Le Premier ministre chinois Li Qiang est rentré à Beijing après avoir participé au 9e sommet trilatéral entre la Chine, le Japon et la République de Corée qui s'est tenu à Séoul. Les dirigeants des trois pays ont réaffirmé leur engagement en faveur de la paix en tant qu'intérêt et responsabilité communs. Au cours de ce sommet, Li Qiang a déclaré que la Chine, le Japon et la République de Corée devaient rester engagés dans la coopération et déployer des efforts conjoints en faveur de la prospérité et de la stabilité régionale. Monsieur Li a présenté les propositions en 5 points: promouvoir le redémarrage global de la coopération, renforcer la connectivité économique et commerciale, collaborer dans le domaine de l'innovation scientifique et technologique, stimuler les échanges culturels et entre les peuples, et promouvoir le développement durable. Les dirigeants de la République de Corée et du Japon espèrent que les trois pays feront de ce sommet un nouveau point de départ pour approfondir la coopération. Les trois parties ont rendu publique une déclaration commune convenant de reprendre les négociations en vue d'un accord de libre-échange trilatéral. De la pandémie à l'inflation, en passant par les grands conflits et les chocs pétroliers, le monde a changé à bien des égards depuis le dernier grand sommet entre la Chine, le Japon et la République de Corée en 2019. Malgré tous ces changements complexes, beaucoup de choses restent inchangées. En particulier, cette volonté de nos pays de rechercher une coopération pour des bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant. Et la recherche de nos peuples pour la paix, le développement et la vie dans le contentement qui n'a jamais changé. Dans le cas de la Chine, du Japon et de la République de Corée, nos relations mutuelles sont restées inchangées. Les programmes nucléaires et balistiques de la RPDC ont amené le Japon et la République de Corée à resserrer leurs liens de sécurité avec les États-Unis. Un point mis en évidence par l'annonce par Pyongyang de lancement imminent d'un satellite militaire quelques heures avant le sommet. Cependant, le Japon et la République de Corée ont à leur tour résisté aux pressions exercées par Washington en vue d'un découplage économique avec la Chine. Le président de la République de Corée a déclaré qu'une coopération trilatérale plus approfondie était cruciale pour la stabilité régionale. Des questions difficiles à résoudre au niveau bilatéral peuvent également être abordées dans le cadre d'une coopération trilatérale. Nous espérons élargir le champ de la coopération avec les partenaires régionaux sur la base solide de la coopération trilatérale et que nos trois pays s'uniront pour relever ensemble les défis mondiaux. Des chefs d'entreprise majeurs des trois pays se sont également réunis ici à Séoul pour discuter des moyens d'approfondir la coopération économique. Ils ont été rejoints par les dirigeants des trois pays qui ont annoncé la reprise des négociations en vue d'un vaste accord de libre-échange trilatéral. Il est maintenant temps pour le gouvernement et les chefs d'entreprise d'unir leurs forces pour élever le niveau de la coopération trilatérale. Avant la réunion trilatérale, la République de Corée et la Chine ont aussi convenu d'établir des canaux formels pour un dialogue diplomatique et politique élargi, ainsi que de travailler à la deuxième phase de leur propre accord bilatéral de libre-échange.